suivi et réévaluer les risques. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'identifier les risques à l'instant T et c'est déjà suffisant jusqu'à la clôture du projet. Non. À des moments donnés, quand on a identifié le risque, il faut le suivre et par moment, il faut le réévaluer, voir est-ce que à l'étape où nous sommes, parce que il y a des risques au cours de l'exécution du projet, c'est-à-dire au cours du cycle de vie du projet. Quand vous dépassez une étape, ce risque-là n'est plus opportun parce qu'on a déjà dépassé. Comme je vous l'ai dit, les risques que l'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître sont liés au cycle de vie du projet. Donc, à un moment donné, quand vous dépassez, c'est-à-dire il y a certains risques qui ne pourront plus survenir. C'est comme, par exemple, vous êtes peut-être proche de la clôture. Vous voyez, par exemple, les risques liés au démarrage, les risques liés au lancement ne peuvent plus figurer dans votre outil ou bien dans votre outil de gestion de risque. Donc, le processus de suivi et de contrôle doit être rapidement mis en place pour surveiller l'apparition de risques tout au long du projet. Donc, le suivi doit même se poursuivre après même la fin du projet. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que vous évoluez, il y a des risques qui vont disparaître, il y a des risques qui vont se créer. Donc, même